Bonjour à vous les taureaux et bienvenue dans cette guidance spéciale automne 2023. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un tirage spécial de saison afin de compléter les guidances mensuelles que vous avez déjà tous les mois sur ma chaîne. Donc ici, avec seulement 4 cartes, je vais vous proposer d'aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner mois par mois. Donc là, on a les 3 mois de l'automne et on a ici une 4e carte qui va symboliser finalement le thème principal de votre automne, tout simplement. J'utilise l'oracle du soleil qui permet d'avoir pas mal de précision et j'ai bien sûr effectué le tirage hors caméra pour gagner du temps en toute concentration et sérieusement ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez une des formules proposées. Vous avez la possibilité de demander une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien des guidances à distance par mail et par écrit. C'est vous qui voyez. Voilà les amis, ce tirage est donc pour les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça veut dire qu'une fois que vous avez vu ce tirage, vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte qui correspond au premier mois de l'automne, donc du 23 septembre au 22 octobre. Et c'est la carte de la prudence que je vous affiche à l'écran. Cette carte, elle vous conseille de bien examiner les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. Donc c'est une carte qui vous invite à faire une réflexion profonde et à ne surtout pas vous précipiter. Pour certains d'entre vous, il va s'agir d'un travail de classement, de rangement, de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, mais aussi dans son travail. Donc vous avez besoin que les choses soient dans des cases, bien organisées, de savoir où trouver les choses, parce que vous ne supporterez pas en fait le désordre, que ce soit dans votre tête, dans votre vie, dans votre travail. Vous serez quelqu'un de méthodique, de très organisé, les taureaux, sur ce premier mois d'automne, et en cela, félicitations à vous. Vous avez également besoin effectivement de planifier les choses à l'avance, parce que ça sera rassurant pour vous, et encore une fois, ça rejoint l'idée précédente de cette idée de rangement, de classement. Donc, on voit que dans votre tête, vous avez besoin vraiment de savoir, de contrôler tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez à faire, et donc pourquoi pas de le planifier. En tout cas, si ça peut vous aider, je vous encourage à le faire. Certains d'entre vous vont pouvoir se lancer aussi en début d'automne dans une tâche un peu laborieuse qui va demander beaucoup de patience et de concentration. Ça me fait penser par exemple à un travail artisanal ou bien un travail d'étude, de recherche qui va vraiment demander beaucoup de temps de recherche et d'analyse avant de passer à un travail de rédaction. Mais en tout cas, de manière plus générale, on parle d'un travail qui va probablement vous occuper durant tout l'automne, puisqu'on parle de quelque chose de laborieux. Mais vous mettrez vos efforts là où il faut, et avec cette carte-là, vous avez un peu la recherche de la perfection, puisque c'est une carte qui est associée au signe de la Vierge. Donc c'est pour ça que vous avez très fortement en vous cette envie que les choses soient bien faites. Pour le deuxième mois de l'automne, donc du 23 octobre au 22 novembre, vous avez la carte de la reconnaissance. Alors cette carte, elle indique un besoin profond de reconnaissance dans certains aspects de votre vie. On y voit donc une espèce de musicienne qui pratique son art du coup, et c'est un peu pour symboliser le fait que quand on est soit artiste, mais pas forcément, mais quand on fait quelque chose, notre travail ou notre art, on a besoin un petit peu d'un minimum de retour positif. Et vous aurez peut-être cette sensation qu'on ne vous fait pas assez de remarques et de retours positifs sur vos efforts, sur votre travail, sur la qualité que vous produisez. Vous pourriez un petit peu être trop sensible, un peu à fleur de peau, à cause de ce grand besoin de reconnaissance. Et c'est pas forcément que les gens vous feront moins de retours positifs qu'avant, c'est que vous aurez la sensation qu'on vous en fait moins, mais ça sera pas forcément le cas. C'est une impression. Mais dans tous les cas, attention quand même avec cette carte au risque de dépendance affective, que ce soit en amitié ou en amour. Parce que c'est vrai que quand on a besoin fortement comme ça, qu'on nous dise que c'est bien, tu peux continuer, vas-y, c'est super ce que tu fais, ça crée un peu comme une drogue, une sorte de dépendance. La dépendance au compliment, parce qu'on a besoin de se rassurer, de savoir que ce qu'on fait c'est bien, etc. Et même si on vous l'a déjà dit, vous avez encore envie qu'on vous le dise. C'est quelque chose de très très fort. Et c'est logique puisque cette carte, elle fait ressortir le signe du lion associé à la lune. Donc évidemment, on est très dans l'émotionnel et en même temps, on a vraiment besoin de briller, quoi, d'être au milieu de briller au milieu de la pièce et qu'on nous remarque. C'est vraiment cette sensation-là avec cette carte-là. Donc attention quand même au risque de dépendance affective, essayez un petit peu de vous contrôler et garder un certain recul. Voilà, les gens vous apprécient et reconnaissez que c'est vous qui avez juste besoin d'un petit peu plus d'attention tout simplement.
Si vous êtes dans le milieu du spectacle, eh bien, c'est vrai qu'on parle ici d'une représentation artistique, voilà, avec une certaine notoriété éphémère. Donc si vous avez une représentation prévue au cœur de l'automne, ça va assez plaire, ça va vraiment marcher. Et vous aurez effectivement cette petite sensation de succès. Ça sera de courte durée, mais ça sera toujours plaisant. Vous serez de toute façon mis en lumière au cœur de l'automne, on l'a dit, que vous soyez artiste ou pas, et dans tous les cas on parle aussi de moments joyeux, de rassemblement familial, d'une fête. On aura quelque chose à célébrer pour les taureaux au milieu de l'automne. Bien évidemment, quand je parle de date d'automne, du 22 au 23 du mois suivant, voilà, ça peut déborder d'un mois sur l'autre. Vous avez bien compris que les énergies ne s'arrêtent pas à une date et elles peuvent tout à fait dépasser un petit peu. L'idée, c'est d'avoir quand même la tendance de cette période de l'année. Et enfin, avec le troisième mois, donc du 23 novembre au 22 décembre, vous avez la carte du contrôle. Donc ici, si vous êtes confronté à une situation un peu compliquée vers la fin de l'automne, on vous dit qu'il faut faire preuve de maîtrise de soi pour vous sortir d'une situation compliquée. Donc c'est pour ça que c'est représenté par le contrôle, c'est-à-dire le contrôle de ses émotions. Mais c'est aussi très bon pour tout ce qui est question professionnelle, évolution dans la carrière, développement de projet. On vous dit aussi qu'il est question d'assumer ses choix, ses responsabilités et ses décisions. Avec cette carte-là, quand on prend une décision, on doit l'assumer derrière, c'est hyper important. Pour certains taureaux, vous pourriez avoir un rôle de premier rang au sein d'une organisation, d'une association, d'une structure, avec un certain statut qu'il vous faudra assumer. Donc je ne sais pas si vous êtes impliqué au sein d'une asso, au sein de n'importe quelle structure comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un rôle important que vous allez jouer, un rôle de meneur, de manager, de dirigeant, mais en tous les cas, vous aurez des responsabilités à gérer, ça c'est certain sur cette fin d'automne. Pour ceux qui se sont lancés dans un travail long, qui a demandé vraiment beaucoup de travail, de patience, etc., sachez que vous obtiendrez vraiment de la reconnaissance. Avec la carte du contrôle, les efforts sont récompensés. Vraiment. Donc je pense que vous allez effectivement travailler sur quelque chose tout au long de l'automne et vers la fin de cette saison, vous allez mettre en pratique ou présenter ce projet ou en tout cas le concrétiser. Et sachez que le travail et l'énergie que vous avez mis dedans trouveront écho auprès du public, donc ça c'est une super chose. Et sachez qu'il est possible aussi que vous rencontriez une personne qui soit en lien avec le milieu des affaires, de la politique, des médias ou de la religion. En fait une personne éminente, tout simplement, qui a une certaine notoriété dans son secteur. Alors ça veut pas dire que vous allez être les meilleurs potes ou quoi que ce soit, mais il pourrait y avoir un lien, une rencontre fortuite comme ça, où c'est peut-être vous qui allez contacter cette personne, vous allez peut-être avoir une réponse. Voilà, on a cette idée d'avoir un échange avec quelqu'un de supérieur à vous dans son avancée de vie, hein, par rapport à sa carrière, et que vous admirez beaucoup, et cette personne pourrait justement, pourquoi pas, vous conseiller, ou voilà, en tout cas, il y a des possibilités comme ça ici. Je vous propose maintenant d'aller voir la dernière carte, celle qui symbolise le thème principal de votre automne, et donc son énergie va se diffuser tout au long de ces 3 mois. Et c'est la carte de la spéculation. Alors cette carte, elle vous conseille de vous tourner vers votre famille pour obtenir un soutien, qu'il soit moral ou financier. Donc la famille a une importance capitale pour vous les taureaux durant tout l'automne. À n'importe quel moment de cette saison, vous aurez peut-être besoin un petit peu de conseils de leur part, de soutien, ou en tout cas d'échanger avec eux. C'est une carte très positive et très favorable pour tout ce qui est transaction immobilière. On pourrait annoncer l'issue positive d'une transaction si vous êtes dans ce type de démarche au cours de l'automne, quel que soit le projet. Écoutez, vraiment, il y a vraiment des énergies favorables dans ce sens-là, donc c'est bon à le savoir. Ça peut également annoncer un événement juridique concernant votre domicile ou une propriété que vous avez, si vous êtes propriétaire de plusieurs logements. Donc situation juridique, ça reste vague, mais ça peut être du positif ou du négatif, mais en tout cas, il y aura peut-être un petit peu d'administratif à gérer par rapport à des biens immobiliers. Ça peut parler de la gestion d'une entreprise familiale à domicile également. Donc si le projet que vous souhaitez développer est en relation avec la famille et que ça peut se faire depuis votre domicile, depuis chez vous, sachez que là, avec cette carte-là, c'est la carte idéale pour tout ça. Donc pour tout ce qui est projet en lien avec ça, ça peut être du télétravail, ça peut être de l'aide aux familles, ça peut être plein de choses, mais dès que le travail en domicile est en lien avec le domaine de la famille, vous avez ici des chances multipliées de réussite. Donc bravo à vous les taureaux si vous êtes dans ce type de projet-là, mais en tout cas,
Encore une fois, pour résumer, la carte de la spéculation, importance de la famille, tout ce qui est en lien avec l'argent, les projets à développer, l'entraide, le soutien, etc. C'est très 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 bon. Et c'est pas étonnant puisque c'est Jupiter associé au signe du Cancer sur cette carte-là. Donc Jupiter, eh bien c'est se dépasser, s'impliquer. Connaître ses limites, essayer de se dépasser, essayer de comprendre pourquoi ça bloque pour pouvoir justement débloquer des situations. Donc c'est vraiment une grande détermination. Et les cancers, c'est une grande sensibilité et l'importance de la famille, bien sûr, qui est très caractéristique chez les cancers. Donc voilà les taureaux, c'est un petit peu l'aperçu de votre automne. Je vous encourage à aller voir la vidéo de votre signe lunaire et le signe ascendant, comme ça vous aurez un peu plus d'informations. Et n'oubliez pas aussi de suivre vos guidances mensuelles sur ma chaîne chaque mois. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bel automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé. Moi je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!